Le paracétamol durant la grossesse peut avoir les risques sur votre bébé. On parle ici du paracétamol en excès durant la grossesse. Le paracétamol est le seul médicament que la femme enceinte peut prendre, théoriquement. C'est-à-dire que les autres médicaments doivent être prescrits par un gynécologue ou par le sage-femme. Maintenant, le paracétamol dépend de la quantité que tu prends. Déjà, lorsque tu dépasses 4 grammes par jour, tu peux avoir eu un risque d'insuffisance hépatique, c'est-à-dire ton foie peut avoir les problèmes. 4 grammes par jour, ça veut dire que théoriquement, un adulte doit prendre 1000 milligrammes, c'est-à-dire 1 gramme chaque 6 heures. Et en fonction du poids, 15 milligrammes par kilogramme chaque 4 heures ou alors non, 10 milligrammes, pardon, 10 milligrammes par kilogramme chaque 4 heures ou alors 15 milligrammes par kilogramme chaque 6 heures. Ça, c'est en général. Mais chez les adultes, 1 gramme ou 1000 milligrammes chaque 6 heures. Généralement, les femmes, le paracétamol a deux rôles. Baisser la température antipyrétique ou alors contrôler la douleur antalgique ou analgésique selon le nom que vous aurez donné. De toutes les façons, ça réduit la douleur. Donc, quand une personne a la douleur ou les maux de tête, une personne a la douleur durant la grossesse, ou les maux de tête, ou la personne a la température, c'est la première chose qu'elle prend et que c'est normal. La normalité commence lorsque tu prends parce que la sage-femme t'avait dit que tu peux prendre le paracétamol. Et la sage-femme te l'a dit, mais justement, si tu as un problème comme ce que j'ai dit, la température ou les douleurs, les maux de tête ou une douleur, ou alors tu prends ça parce que ça te fait dormir, ça te fait relaxer et dormir. Dans quel contexte tu devrais le faire? Ça, c'est dangereux. Et même quand la sage-femme te dit de prendre, au départ, moi maintenant, je viens en tant qu'infirmière et te dis que, ok, c'est bon qu'il faut prendre ça quand tu as mal à la tête ou quand tu as la fièvre. Mais il faut d'abord trouver d'autres solutions. Tu as mal à la tête, pourquoi? Parce que tu ne dors pas assez, parce que tu ne bois pas assez d'eau, parce que tu es constipé, ou parce que tu as un autre problème, ou parce que ta tension est très élevée. Il faut d'abord chercher pourquoi tu as mal à la tête. Tu as la température, oui, tu dois prendre le paracétamol, mais tu dois aussi te rappeler qu'il faut te déshabiller, rester avec un t-shirt pour baisser la température. Maintenant, le paracétamol va venir faire effet. Mais tu ne peux pas attendre de prendre le paracétamol, tu doses encore les plus levés sur toi la couverture. La température va toujours monter et tu vas devoir prendre le paracétamol. D'autres personnes maintenant, sur conseil de la sage-femme ou de la gynécologue, ne respectent pas les doses. Prennent le paracétamol tout le temps, ne respectent pas la marge d'heure dont on parle après 6 heures. C'est un problème. Tu exposes donc ton enfant excessivement à au paracétamol et c'est de ça qu'on parle. On ne dit pas qu'il ne faut pas complètement, il ne faut pas du tout prendre, mais il ne faut pas exposer l'enfant de façon exagérée au paracétamol. Les risques sur ton enfant. Le premier risque est le fait que ça peut causer les problèmes de fertilité lorsque ton enfant sera grand. Soit que ce soit chez la fille, soit chez le garçon. Les garçons, ça rend les garçons efféminés. Et je peux le dire sous réserve. Je mets bien sous réserve que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de garçons efféminés de nos jours. Je dis réserve sous réserve parce qu'il y a d'autres facteurs qu'il faut étudier. Je ne suis pas en train de vous raconter les balivernes sous mes croyances personnelles. Je vous parle de cette étude-ci qui a été conduite. Et je profite pour rappeler aux personnes qui me suivent, parce que je sais que je suis suivi par les professionnels sanitaires, les médecins, les scientifiques et tous, que je fais des recherches sur des sites de recherche certifiés, qualifiés. C'est pas n'importe quoi. Il y a PubMed, il y a Cochrane, il y a beaucoup d'autres sites. Mais là, vous verrez que c'est un site de recherche assez qualifié. Je ne vais pas sur Google, je commence à taper non, 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 non. Et vous pouvez vous servir du titre de cet article pour le chercher et à la suite, vous aurez une succession d'autres études. Ce sont des sites de recherche scientifique. C'est ça que les médecins, les infirmiers, les écoles de médecine et d'infirmerie utilisent pour les étudiants, pour ajourner les protocoles. Donc, je ne parle pas de quelque chose que je crois. Pour que vous venez me dire, wow, je doute que tu sois... Je n'ai pas besoin de ça, franchement. Donc, laissons ça. Revenons sur les risques que le paracétamol peut causer à vos enfants lorsque vous en prenez tellement alors que vous êtes enceinte. Toujours basé sur cette étude, ça peut causer, on parle de durant la puberté, mais pas pour dire que les risques là non, on ne peut pas voir d'autres. On peut voir par exemple les problèmes, le spectre d'autisme, par exemple, c'est selon cette étude toujours. L'enfant peut avoir les difficultés au niveau du comportement parce qu'il y a eu le trouble sur le développement neuronal et donc l'enfant peut aussi souffrir d'hyperactivité. S'il vous plaît, j'ai dit peut, je n'ai pas dit va. C'est-à-dire que
Certains parents exposent beaucoup des enfants au paracétamol, mais non pas ces problèmes. Tout comme je disais tout à l'heure, les enfants efféminés sous réserve ça peut être la cause parce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent accompagner cela. Donc, toujours sur la base de cette étude, là, je suis en train de traduire carrément parce que c'est en anglais. Mais si vous lisez une étude, comme j'ai donné les sites tout à l'heure, et vous ne comprenez pas, vous verrez en dessous, il y a la possibilité de traduire en votre langue. Cliquez sur cette traduction pour comprendre. Mais les études fiables sont toujours en anglais, s'il vous plaît. La puberté peut être très précoce, que ce soit chez le garçon, que ce soit chez la fille. La fille peut avoir les difficultés d'enfantement, c'est-à-dire le risque de la fertilité ou alors l'augmentation de l'infertilité parce qu'il y aura un problème de développement ovarien. Le garçon, par contre, ici, il a été vérifié qu'il peut avoir la cryptorchidie. La cryptorchidie, c'est le fait que les testicules ne descendent pas de sitôt ou alors ne descendent pas du tout. Mais il a aussi été montré que il y a une différence, il y a une anormalité entre la distance entre la base des testicules et l'anus. Chose qu'une autre étude est venue contredire. Vous allez voir à la fin de certaines études que je vais mettre ici que d'autres disent à la fin, il faut encore d'autres études pour confirmer. Ça, c'est l'esprit scientifique. Le scientifique fait une étude, il trouve un résultat, mais il se remet encore en doute qu'il faudrait encore qu'on poursuive les études pour confirmer. On n'affirme pas complètement. Maintenant, vu qu'on a vu quand même chez les rats ou les souris ou chez les êtres humains que ça s'est reproduit, au moins on vous met l'alarme. C'est-à-dire, c'est une campanelle d'alarme que je mets ici. Si vous voulez faire attention, c'est bon. Si vous ne voulez pas y croire, tant mieux. Je ne suis pas, c'est pas ma parole n'est pas d'évangile. Je suis juste là pour prévenir. Donc, si vous savez que vous pouvez réduire votre consommation de paracétamol et protéger votre bébé, tant mieux. Sinon, qu'est-ce que moi je peux faire de plus? Ce qu'il a été aussi prouvé, c'est que ça réduit le quotient intellectuel. Donc, du coup, l'enfant aura les difficultés d'apprentissage. Je dis bien, c'est toujours selon l'étude. Je vous mets ça là avec les images. Si vous pouvez lire, allez aussi lire traduire, ce sera bien. À défaut de me croire ou de commencer à m'insulter que non, vous doutez que je sois infirmière ou pas, tout ce qui va avec, c'est pas un problème, mais allez aussi lire. Il faudrait qu'on partage la nouvelle parce que je rappelle encore que les jeunes filles de nos jours, elles en consomment énormément. Elles prennent ça comme du chewing-gum. D'autres prennent ça chaque jour de leur vie durant la grossesse, ce qui n'est pas normal. C'est là pour un but précis. Il s'avère, je ne peux pas confirmer ceci, que certains pays sont en train de planifier interdire le paracétamol durant la grossesse. Je ne peux pas confirmer. Mais pour vous dire que lorsqu'on découvre quelque chose, on fait plus de recherches pour pouvoir aider la population et réduire les risques, surtout sur les enfants. Parce que c'est que vous ne savez pas, parce que quand l'enfant naît, on dit oh l'enfant va bien, va bien. Et pendant qu'il grandit, tout ce qui s'est passé durant la grossesse commence à avoir les effets sur lui. Tout ce que je cite maintenant n'aura pas directement les effets sur lui parce que sa puberté vient après 9 ans. Donc c'est là qu'il y aura d'autres effets comme par exemple sur la fertilité. Mais les garçons sont souvent efféminés, tout ce qui va avec, tout ce que vous observerez ou pas. Prenez garde, protégez vos enfants et protégez-vous. C'est la Down de la santé 3.0 docteur Thérèse infirmière. On se voit dans une autre vidéo.